Hello tout le monde, alors aujourd'hui on est le 31 mardi et ça fait très longtemps je crois que je vous ai pas pris, il doit y avoir une semaine, quelque chose comme ça. Tout simplement parce que j'étais encore malade, cette fois-ci c'était un rhume, la toux, enfin voilà un peu tout ça. Je pense que ça s'entend encore d'ailleurs. Du coup, hier je voulais vous filmer ma journée puisque j'avais du coup l'échographie du 3e trimestre. Mais rien ne s'est passé comme prévu et du coup, ça n'a servi, enfin, ça ne servait à rien de filmer. Du coup, voilà, c'est pas grave, je vais vous faire le rapport aujourd'hui. Du coup, madame va bien, va très bien, enfin, elle bouge bien, enfin, je veux dire, le bébé va super bien. Mis à part que donc je suis à 33 semaines et elle n'est toujours pas retournée, elle est en position siège. Et voilà, sage-femme m'a dit que c'était pas inquiétant, mais qu'il fallait quand même le surveiller. Donc du coup, ça m'inquiète un peu, surtout qu'ensuite, donc on continue l'échographie en fait. Et donc du coup, en plus, Bichette, elle galérait à prendre les mesures du bébé, puisque du coup, le bébé n'était pas bien positionné et c'était super compliqué. Elle faisait que d'appuyer et tout, et du coup ça fait mal quand on appuie sur notre ventre. Et voilà. Donc ensuite donc elle prend les mesures au niveau donc de son poids. Donc on m'avait déjà dit plusieurs fois lors de plusieurs échographies que c'était un bon bébé, donc je savais un peu à quoi m'attendre. Donc du coup elle m'a donné l'estimation et on estime à peu près à terme à pratiquement 4 kilos quoi. On sera entre 3,7 kg, 3,8 kg, donc on parle d'un bon bébé. Donc c'est un peu ça qui me fait paniquer de me dire que le bébé est en position siège et qu'en plus de ça il est estimé presque à 4 kilos. C'est inquiétant. Enfin, je me dis comment je vais faire pour la sortir. Mais voilà. Et du coup, mais sinon, non, sinon elle va super bien, très bonne croissance, un rythme très très bien. Enfin voilà, tout va très très bien à part ces deux points qui moi me font peur pour, euh, pour le terme. Je me dis, mais je vais jamais y arriver jusqu'au terme. Parce que 4 kilos et en position siège, ça risque d'être très très compliqué. Donc là, de toute façon, d'ici une semaine, je commence les rendez-vous, on va dire les rendez-vous les derniers rendez-vous d'hôpitaux. Donc il y en a un, c'est pour faire le dossier à l'hôpital. Bon, je l'ai déjà fait, donc je pense que ça va être les derniers détails. Le rendez-vous d'anesthésiste, le rendez-vous obstétrique, et ça sera lors de ces rendez-vous-là qu'on va voir si entre-temps elle s'est retournée ou pas pour voir qu'est-ce qu'on va faire si elle reste en position siège. Et voilà. Bref, aujourd'hui, du coup, ce qui est prévu, c'est que, donc, au vu de l'annonce de hier, je me dis, va peut-être pas falloir tarder à traîner d'acheter les derniers trucs. Tout ce qui reste à acheter, maintenant, de toute façon, que j'ai l'estimation du poids, je peux commencer à acheter en fonction. Du coup, je vais aller faire les magasins cet après-midi et je vous montrerai. Alors là du coup il est 14 h pratiquement et du coup c'est parti et donc du coup j'ai pris des photos avec les mesures, tout ce qu'il fallait pour ce que je voulais prendre et voilà. Alors du coup je reviens, il est pratiquement 16 h et du coup je reviens donc de Autour de Bébé, c'est le magasin où je vais généralement niveau périculture. Et de Kiabi, puisque niveau vêtements, j'adore ceux que Kiabi font. Et voilà, donc du coup, il y a les deux. Voilà, pour les deux sacs qu'il y a. Et pour les montants, j'en ai eu pour pratiquement le même à chacun. J'en ai eu pour 121,83 € à Autour de Bébé. Et pour Kiabi, j'en ai eu pour 127 €. Sauf que c'est pas la même longueur de ticket, quoi. Bref, je vais vous montrer ça. Et, donc juste pour Autour de Bébé, il y a un truc que je ne pourrais pas vous montrer, c'est le pied de la baignoire. Parce que j'ai acheté la baignoire d'occasion, mais il n'y avait pas le pied. Du coup, voilà. Donc du coup, j'ai acheté le pied qui va avec, puisque
Chaque marque a ses pieds évidemment. Et du coup, donc voilà. Donc celui-là arrive d'ici début semaine prochaine. Et donc voilà, donc je l'ai payé maintenant. Il était au prix de 51 euros. Et il y a intérêt que ça soit le bon. Non, après, de toute façon, je peux échanger, hein, bien sûr, mais bon. Bref, donc juste ici, nous avons un panier de lavage. Ça, c'est pour le lave-vaisselle. J'en ai un et du coup, vu que je compte laver les objets du bébé dedans, ben, je me suis dit qu'un panier exprès, c'était génial comme idée. Ça m'a paru tout bête quand je l'ai vu dans le magasin. J'ai dit, ah ouais, c'est vrai, il y a de l'intelligence. Et j'ai acheté du coup un attache sucette, j'en ai pas. Et du coup je l'ai pris comme ceci. Je sais pas si j'en achèterai d'autres. Mais voilà, pour l'instant celui-là il me paraît bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'ai l'impression d'avoir la démarcation orange-blanche. Alors je sais pas si c'est la caméra qui fait ça. Et du coup, et des suçus. Alors ça, je commence à en avoir pas mal. Donc je pense que ça sert à rien d'en acheter plus. Mais voilà, donc encore des suçus. Je préfère privilégier les suçus plates. Tout simplement parce que ma sage-femme me l'a conseillé. Apparemment, c'est meilleur pour la dentition, etc. Donc du coup, je privilégie les sucettes plates. J'ai acheté 2 biberons. J'en ai déjà énormément. Après, je me dis que je ne vais pas allaiter. Donc vu que je ne compte pas allaiter, des biberons seront bienvenus. Mais bon, bref. Et donc du coup, j'en ai voilà, racheté 2 anti-coliques. Je me dis que ça peut être voilà, vraiment pas mal. C'est dû au cas où. C'est voilà, en dernier achat. Et j'ai acheté donc 2 autres trucs. C'est donc là la pochette pour les soins du bébé après la douche. Donc un thermomètre, une petite brosse, un peigne, une lime à ongles, un coupe-ongles, un ciseau. Et je crois qu'il y a un mouche bébé spécial. Bon, après le mouche bébé, j'en ai déjà acheté un, mais c'est pas le même que celui-ci, donc il se présente comme ceci. Bah attendez, on va l'ouvrir, ça sera plus ça. Du coup. Ah voilà, c'est ça le petit mouche bébé. Ok, d'accord. Pourquoi pas? Ça peut être pas mal. Donc voilà, le thermomètre. Qui se présente comme ceci. Ça me fait peur, ça me fait de la peine. Je sais pas pourquoi. Et voilà, donc après, je pense que ça, c'est une brosse à dents, j'imagine. Genre la première brosse à dents de bébé. Enfin, ils ont même pas de dents au début, mais voilà. Un petit peigne, une brosse, parce que je sens qu'elle va avoir des cheveux plus que moi, donc autant prévoir une brosse. Donc voilà, c'était un petit kit. Du coup, j'ai pris un lot de 6 langes pour la table à langer, puisque ça aussi, j'en ai que 2. Et je me dis que 2, ça peut aller très vite. Du coup, voilà. Je vais dire vite fait les prix, si ça intéressait quelqu'un. Donc, je sais plus si j'ai dit pour le support de la baignoire. Au prix donc de 51 euros, c'est ce qui a coûté le plus cher. Les suçus, c'était 6,99 €. L'attache, elle était à un total à 5,99 €. Le panier de vaisselle à 4,99 €. Les biberons à 15,99 €. Les langes à 12,89 €. Et le kit à 22,99 €. Mais en dessous, il y a écrit moins 7 €. Alors, je sais pas si c'est compté ou pas, du coup. Mais voilà, donc 22,99 €. Voilà. Donc ça, c'était pour la partie autour de bébé. Alors, pour la partie qui habille, du coup, j'ai pris 3 gigoteuses. Donc 2... Alors, je sais pas si vous en avez déjà entendu parler. J'en ai entendu parler très rapidement pour sur mes 7 mois de grossesse. C'est les TOG. C'est l'indice en fait d'isolation vestimentaire. Bon, du coup voilà, je me suis un peu basée dessus, mais sans non plus trop prendre en compte, puisque on nous dit toujours que vous allez voir la grossesse, enfin ce qu'on nous dit et la réalité est très différente. Donc voilà, j'essaye d'allier un petit peu les deux. Du coup voilà, donc j'en ai pris 3. Il y en avait 2 au prix de 25 € et une au prix de 10, si je ne me trompe pas. Alors juste, je vérifie en deux spi. Ouais, c'est ça. Donc les plus chaudes, elles étaient au prix de 25 et la plus froide, entre guillemets, au prix de 10 €.
Donc je vais vous montrer la première. Donc c'est la plus fraîche que j'ai pris. Alors il faut se dire que j'accouche en octobre. Donc octobre il va pas faire très chaud. Donc on sera en fait soit bien hiver entre guillemets, soit il fera encore un petit peu des petites chaleurs. Donc c'est pour ça que je me suis dit je vais en prendre deux chaudes, enfin deux bien chaudes et une voilà qui est un tout petit peu moins chaude et un peu plus fraîche par rapport au TOG. Donc du coup voilà c'est celle-ci avec écrit Sweet Little Love. Allez applaudissez mon anglais s'il vous plaît. Et donc voilà, donc celle-là elle est TOG2, enfin 2.0. Et donc à l'intérieur c'est bien parce qu'ils vous ont, en fait ils vous font une petite échelle avec le TOG et comment est-ce qu'il faut habiller entre guillemets avec l'enfant. Bon en été je suis même pas sûre qu'on mette une gigoteuse. Enfin je vous avoue que j'en sais rien en fait. Enfin bref, donc voilà, une donc TOG2 et du coup les deux autres elles sont TOG3. Donc c'est celle-ci. Celle-là, elle est mais beaucoup trop belle. Elle est magnifique. Vous la trouvez pas genre... En plus, elle est super douce. Je sais pas si vous le voyez. Mais vous savez, vous avez envie de dormir avec. Donc je me dis, mon bébé, il aura forcément envie de dormir avec. Donc voilà, donc celle-ci. Et qui est du coup, mais vraiment super belle. Donc avec des petits castors. Enfin, un castor. Et des petites feuilles d'automne. Très très belle. Et la deuxième, une un peu plus simple. Donc qui est le petit lapin de maman. C'est un peu kitsch. Je vous avoue que je me fichais un petit peu de l'écriture. Mais je la trouvais... elle me paraissait un peu moins chaude par rapport à l'autre. Donc voilà, et puis même si l'autre est taché, au moins il y en a une deuxième ou vice versa. Et elle se présente comme ceci, donc avec cette matière-là. Donc pareil, c'est pas doux, mais c'est pas non plus désagréable. Alors, après, j'ai pris une cape de bain. Bon, j'ai essayé de vous la ranger parce qu'elle s'était un petit peu défaite. Mais je sais pas pourquoi, j'ai cette obsession de vouloir qu'elle n'ait que des serviettes, vous savez, avec des petites têtes mignonnes. Je sais pas pourquoi, c'est vraiment mental, c'est bête, c'est nul. Mais moi, j'aime bien. Donc, j'en avais déjà une que j'avais prise en version panda. Du coup, bon, voilà, j'ai pris la version licorne. Après, je compte faire une autre commande sur Verbaudet parce que j'entends beaucoup parler de ce site. Et c'est vrai que je le trouve super intéressant. En plus, ça, vous pouvez personnaliser plein de choses. Et c'est vrai que ça me dit bien de personnaliser tout ce que je vais acheter. Non, mais, non, mais sinon, à part ça, voilà. Voir après sur leur site aussi au niveau ce qu'ils ont et un peu arrêter d'aller toujours dans les mêmes magasins. Puisque du coup, là où je suis, il n'y a pas non plus tous les magasins de France. Donc, alors, donc voilà. Du coup, donc la cape de bain était à 12 €. Et j'ai pris aussi donc deux lots de 2 draous, donc ce qui fait un total de 4 draous. Merci. Donc 4 draous du coup, ça c'est pour le lit, le lit normal en fait, hein, pas le cododo, le lit. Et c'était 9 € chacun. Sachant que par exemple autour de bébé ou à bébé neuf ou quoi, je les paye 9 € l'un à peu près, hein, dans l'environ. Donc c'est vrai là quand je les ai vus je me suis dit bon ça vaut grave le coup. Et après comme je me dis au niveau de la literie etc je sais que je peux trouver moins cher aussi sur internet que, que dans les magasins spécialisés. Ensuite j'ai pris donc deux lots de 5 body au prix de 7 € chacun. Donc j'en ai pris un comme ceci. Donc c'est des body blancs, roses. C'est un rouge bordeaux en fait. Et sur deux, il y en a qui sont écrits. Je sais pas si vous avez compris, je me sens un peu bête. Parce que j'ai l'impression d'avoir fait la phrase dans le désordre. Et j'en ai pris un jaune moutarde. En fait, j'aime bien Akihabee, les couleurs, le style un peu rose et la couleur moutarde. Je trouve que les vêtements moutarde là-bas sont super beaux. Et je vois mon bébé trop bien dans ces couleurs-là aussi. Donc voilà, j'ai pris aussi donc du coup les mêmes mais version voilà moutarde avec donc du coup aussi deux body sur les 5 qui sont écrits. Du coup donc voilà donc au prix de 7 € l'un. Et ensuite j'ai pris donc deux lots de chaussettes donc sur leur truc il y avait écrit que c'était la taille des bébés. Bon. Du coup
c'était au prix de 4 euros et celui-là du coup de 2 euros puisqu'il y avait moins 50. Je me demandais pas pourquoi, je n'ai aucune idée. Voilà, donc il y avait les deux. Donc au prix de 4 et 2 euros. Et ensuite j'ai pris des pyjamas, d'ailleurs je vous dirai pour les tailles après du coup ce que j'ai pris. Donc les pyjamas c'était aux alentours, il y en a 2 à 4 euros et après un ensemble à 9 euros. Non, si, c'est ça. Et un autre ensemble à 9 euros. Alors du coup j'ai pris celui-ci. Je le trouve super mignon. En fait, j'ai un problème, je trouve les pyjamas plus mignons que les vêtements. Et je me dis, de toute façon, un bébé, enfin, je pense qu'il va rester plus de moments en pyjama au tout début qu'en tenue normale, quoi. Un deuxième, celui-là, trop mignon aussi. Vraiment trop beau. J'ai un problème. Et du coup, ouais, je vous disais, la couleur un peu moutarde, marron, j'aime trop. Et donc voilà, un petit blanc. En fait, ce que j'aime trop, c'est les petits pieds comme ça. Donc voilà, pareil. Et du coup, l'ensemble, celui-ci, je pense en fait que j'ai réfléchi parce que j'entends de partout parler de la première tenue. Vous savez, la tenue qu'on met pour la sortie d'hôpital ou la tenue de naissance, enfin voilà, un peu ça. Et du coup, je me suis dit, ça sera ça, sa tenue de naissance. Puisqu'il faut mettre une tenue de naissance. Et vu que je me suis dit que vu que c'est en octobre, enfin voilà, ça sera... Je me trouve ridicule. Autant elle va juste rester en couche culotte. Non, mais voilà, du coup, un petit ensemble style un peu pyjama et les petites... Bon. Enfin voilà. Et du coup, au niveau des tailles, j'ai pris du 3 et 1 mois. J'ai pris donc l'ensemble, j'ai pris en 1 mois parce que je me dis, si c'est vraiment sa tenue d'hôpital, normalement, elle devrait rentrer dedans. Je me dis, surtout si finalement il y a un déclenchement, elle sortira avant le poids estimé, du coup. Je sais pas si vous avez fait le rapprochement dans votre tête. Ça aussi, c'est en 1 mois, les pyjamas, puisque je me dis, pareil, si c'est hôpital, ça sert à rien de prendre du 3 mois. Par contre, les bodys, je les ai pris en 3 mois. Je me suis dit que c'était... puisqu'après, elle va vite prendre du poids, je pense, enfin, j'espère. Enfin, je sais pas vraiment. Bref, j'ai pris un peu des deux, quoi. Donc, du 3 mois aussi. Et ben voilà, c'était tout au niveau des vêtements. Et puis après, oui, donc après, les gicoteuses sont du 0,6 mois. Les chaussettes, c'est pareil, c'est du 0,3 mois. Et la cape de bain, c'est du taille unique. Voilà. Alors, il est 18 h, je crois, pratiquement. J'ai laissé la veilleuse tourner. D'ailleurs, je l'ai changé de côté finalement, je l'ai mise de l'autre côté. Et j'espère qu'au niveau de l'emplacement, ce sera bon. Parce que je me dis, si je le mets trop près de sa tête, j'ai peur qu'elle se tape. À moindre de mettre un tour de lit. Je ne sais pas. Ça me fait un peu peur. Bon, j'en discuterai, on verra bien. Bref. Sinon, j'ai reçu les fameuses lettres que j'avais commandées donc sur Amazon. Je vais voir si je pourrais vous mettre la référence dans la description ou quelque chose comme ça. Du coup, c'est les lettres du prénom. J'avais trop hâte de les recevoir. Et voilà.
Alors, du coup, je vous les présente. Je vais pas vous montrer toutes les lettres, puisque du coup, ce n'est pas le but pour le moment. Mais, donc elles sont pas très grandes, mais en même temps, je cherchais pas une grande taille non plus. Il faut juste que maintenant, je trouve un magasin où je puisse en fait trouver des sortes une sorte de petits trucs en fait que l'on peut planter dans la lettre et ensuite faire une sorte de guirlande. Donc hop, elles sont donc comme ceci, elles sont épaisses. Ça se voit qu'elles vont pas se casser quoi. Bref, donc du coup voilà qu'on puisse par exemple planter juste là et en fait ensuite accrocher au niveau de faire une guirlande, au niveau de sa chambre ou quelque chose comme ça, je ne sais pas encore. Et après, je pense que du coup, bah, demain, je m'occuperai de les peindre, soit en doré, j'hésite à en doré, soit en rose pâle. J'avais acheté les deux peintures, donc on verra bien. Mais je suis trop contente. Alors là, du coup, je vais monter le lit, le cododo. Alors, il y a donc le cododo qui était tout seul et le matelas à côté qu'on a acheté à part. Je crois que c'est revenu à 200 € au total, si je me trompe pas. Donc le matelas, il est à... Donc ouais, le matelas est à 35 €. Donc il est bien, apparemment. Enfin, j'espère. Le bébé aura un meilleur matelas que moi, lol. Et le cododo, bah, je vous montrerai quand il sera fini. Et je vais essayer de vous retrouver la marque et tout. Je sais pas si on l'a sur le côté. Kulami. Non, Cam. Je ne sais pas. Alors du coup voici le cododo monté. Je pense que j'ai dû bien mettre une heure et demie à le monter honnêtement. Donc avec la petite barre pour mettre des doudous d'éveil, un mobi musical ou quelque chose comme ceci. Donc là du coup on a le cododo en lui-même. Donc avec un matelas, alors il est super dur le matelas, en fait vous n'allez pas le voir. Ah si, mais il y a une planche en fait juste là et ça fait super dur. Donc heureusement qu'on a pris un autre matelas. Donc qui s'ouvre évidemment, comme c'est le but des cododos, qui s'ouvre au niveau de là, mais pas que. Donc il se règle à plusieurs hauteurs. Donc ouais non vous n'allez pas le voir. Il se règle à plusieurs hauteurs et il fait aussi donc un côté balancelle. En fait vous avez donc juste à appuyer sur les trucs à côté qui sont juste là et ça débloque le cododo et vous pouvez balancer votre enfant. Mais après voilà personnellement si vous aimez pas trop monter, bricoler etc. je vous le déconseille. Enfin personnellement j'ai trouvé super dur à monter dans le sens où rien n'était dans le mille. C'est-à-dire que les vis, il fallait vraiment appuyer pour que ça aille au bon endroit et tout quoi. Ah oui, et j'ai pas précisé, en dessous vous avez donc des... J'arrive plus à parler aujourd'hui. Donc des trucs comme ceci. Et en fait, que vous accrochez et alors, je sais pas vraiment à quoi ça sert en mode tu as ton enfant là-bas, tu le récupères. Reviens.
Alors, je vous reprends un petit peu tard, il est minuit et demi passé. Du coup, voilà, j'ai fini la journée, donc je suis allée manger chez ma maman. On a mangé des hamburgers. Et ensuite, je suis partie voir une amie. Et voilà, donc du coup, on a passé la soirée ensemble. Et après, voilà. Du coup, j'ai juste rentré. Et demain, j'ai plein de choses à faire aussi. Et surtout un lever tôt. Et voilà. Du coup, je vous souhaite une bonne fin de journée, soirée. Et à bientôt.